Savez-vous que tous les êtres vivants ont des liens de parenté, c'est-à-dire qu'ils ont un ancêtre commun qui les relie un peu comme des cousins? Donc nous allons voir ici quels sont ces liens, quelles sont ces preuves qui permettent de déterminer qu'il y a un lien. Commençons par les preuves anatomiques en regardant l'anatomie comparée, c'est-à-dire qu'on va comparer l'anatomie d'un organisme avec d'autres organismes vivants. Si nous prenons le bras d'un être humain, nous voyons qu'il est composé de plusieurs parties, l'humérus qui est l'os le plus grand ici en dessous, le radius, l'ulna qu'on appelait cubitus, les carpes et métacarpes qui constituent le poignet, donc ici c'est l'avant-bras, et pour terminer les phalanges qui constituent les doigts de la main. Si on compare maintenant notre bras à différentes structures chez le chien, la patte du chien, l'aile de l'oiseau ou la nageoire de la baleine, on peut voir qu'on a une conservation de la structure de manière générale. On voit que les os ici, en fonction des couleurs comme on le voit, sont conservés. Même chez un oiseau, on voit que le bout de l'aile correspond en fait à nos doigts, et chez la baleine, on peut également voir que la nageoire ressemble à une sorte de grosse main avec les mêmes os que chez nous. Donc il peut y avoir des différences, mais on voit que globalement, il y a une structure qui est conservée parmi ces animaux et qui prouve que tous ces organismes ont un ancêtre commun, donc c'est-à-dire qu'on dérive tous d'un ancêtre qui nous a donné cette structure au niveau des os. Une autre preuve du lien de parenté entre les êtres vivants, ce sont les preuves embryologiques. Quand on compare les embryons de plusieurs espèces, ici du poisson en passant au poulet jusqu'à l'être humain, on peut voir qu'ils se ressemblent très très fort. Donc ça c'est au premier stade au niveau de l'embryon. Au fur et à mesure des stades de croissance de l'embryon, on voit qu'ils se différencient les uns des autres, et donc on voit qu'un être humain devient très différent d'un poisson ou d'un poulet. Par contre, si on regarde tout au début, on voit que la ressemblance est quand même assez frappante, même entre un poisson et un être humain. On retrouve des structures comme les arcs brachiaux qui sont ici, qu'on retrouve également chez le poisson, mais chez le poisson, ça donnera ici les branchies, qui sont ici, tandis que chez l'humain, les arcs deviendront la mâchoire. Donc on voit que parmi les organismes, il y a aussi une sorte de plan de structure qui très tôt est conservé parmi tous les êtres vivants. Donc c'est une preuve en plus d'un ancêtre commun qui nous aurait donné ce mode d'emploi pour fabriquer des embryons. Il existe également des preuves paléontologiques, c'est-à-dire chez des fossiles que l'on retrouve régulièrement, donc ces espèces ont disparu, mais on peut voir des liens entre différentes espèces. Par exemple, le fossile qui est ici montre des traits communs des dinosaures, par exemple une queue osseuse qui est ici, des griffes au bout des membres ici, et même des dents au niveau de la mâchoire. Donc on a vraiment des traits caractéristiques des dinosaures. Par contre, on voit également des traits spécifiques des oiseaux, comme l'apparence ici, la présence de plumes. Donc c'est un ancêtre qui montre en fait qu'il a les caractéristiques des dinosaures et des oiseaux. Donc c'est en fait l'Archéoptérix qui montre une évolution des dinosaures vers les oiseaux. On montre qu'il y a des évolutions qui peuvent donner différentes espèces et que donc les fossiles nous donnent des preuves également que la vie a évolué en se diversifiant à partir d'un ancêtre commun qui partageait les mêmes caractéristiques. On retrouve également des preuves génétiques par comparaison de séquences, par exemple ici d'acides aminés, d'une protéine qu'on appelle le cytochrome C, qui est une protéine à l'intérieur des mitochondries qui intervient dans la production d'énergie. Si on prend la séquence de ce cytochrome C en acides aminés, donc les différents acides aminés sont ici, et qu'on les compare entre les différentes espèces, donc premièrement, on voit que le gène du cytochrome C est conservé parmi toutes ces espèces, et que ce gène va donner une séquence d'acides aminés qui est représentée ici, qu'on compare les unes aux autres. Donc la structure primaire de la protéine est représentée ici, et on reprend une petite partie qui est agrandie avec tous les acides aminés. Ce que l'on constate, c'est que par exemple, entre l'humain, le chimpanzé et le gorille, la séquence est très fortement conservée, puisqu'elle est même identique, ce qui montre que chez ces organismes, il y a un ancêtre commun qui partageait la même séquence. Quand on compare aux autres espèces, on voit qu'il y a de moins en moins de similitudes, et encore moins avec la levure ou le blé, même si on voit que des séquences sont quand même conservées. Donc on voit qu'on est beaucoup plus proche de l'humain et du gorille, mais on voit également que même dans une levure ou le blé, il peut y avoir des séquences qui correspondent plus ou moins, et donc d'un ancêtre commun très lointain, qui nous relie à tous ces organismes-là. Donc on est parti du blé et de la levure, on va jusqu'à la grenouille ou le thon ici. Donc c'est très largement conservé.
À partir de la séquence que l'on a vue ici, on peut même refaire un arbre phylogénétique. Donc on prend la séquence du cytochrome C et on va faire un arbre phylogénétique spécifique de cette séquence. Donc ce que l'on voit, c'est plus on se dirige vers la droite, plus on fait un arbre avec des changements évolutifs majeurs. Donc plus c'est vers la droite, plus les changements sont importants. Ce que l'on peut constater, par exemple, c'est qu'entre l'être humain, le chimpanzé et le gorille, on a un ancêtre commun qui est représenté en rouge. Chaque nœud ici représente un ancêtre commun qui a disparu, mais qui a probablement existé et était très proche de ces différents organismes. Alors attention, c'est un arbre phylogénétique basé uniquement sur ces organismes et cette séquence de cytochrome C. Il peut y avoir des erreurs, donc c'est le cas ici, mais ça donne déjà une idée. Et donc là, par exemple, on voit qu'on est beaucoup plus proche du chimpanzé et du gorille que des autres organismes. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que plusieurs preuves montrent des liens de parenté entre les êtres vivants, que ce soit actuels ou fossiles, donc ceux qui ont disparu mais qui sont des ancêtres communs. Donc l'ADN nous donne déjà la preuve que nous dérivons tous d'un ancêtre commun, mais on peut avoir des spécificités entre différents organismes. Il y a des preuves anatomiques qui comparent la structure du squelette, des preuves embryologiques qui comparent cette fois-ci les embryons, des preuves génétiques qui vont comparer soit des séquences d'ADN, soit des séquences de protéines en comparant les acides aminés comme nous l'avons vu ici, des preuves paléontologiques qui vont comparer les fossiles d'espèces disparues avec les espèces actuelles pour voir s'il y a des similitudes ou des divergences, et pour terminer, sachez que la convergence de ces données sont des preuves sur l'origine d'ancêtres communs entre des espèces différentes. Donc il y a bien des preuves que nous sommes tous liés les uns aux autres, qu'il y a des liens de parenté entre des espèces parfois très différentes.